Et c'est le moment de retrouver notre chroniqueuse scientifique du jour. Elle est normalienne, docteur en biologie, alors que clairement, nous, non. Pas du tout. Il y a encore une semaine, Pierre-Emmanuel, il pensait que les chlamydia, c'était une chaîne d'hôtels-restaurants. Bref, il y a du taf, et cette mission, c'est une mission pour Tania Louis. Bonjour à toutes et à tous. Alors que notre président se lance dans les métaphores foireuses à base d'herbivores et de carnivores, l'équipe de la dernière a manifestement voulu coller à l'actualité en invitant une biologiste. Ce qui est audacieux, vu notre fascination pour des trucs chelous, voire carrément dégueux. Moi, mon kiff, c'est les virus. Oui, j'aime les parasites. Enfin, pas les actionnaires, hein. Bon, d'habitude, je reste plutôt discrète sur mes positions politiques, mais c'était foutu au moment où j'ai accepté de participer à cette émission. YOLO, comme disent les trentenaires qui veulent faire jeune. On va donc parler de parasites. Et pas du procès du RN pour détournement de fonds européens, parce que vu le traitement médiatique de l'histoire, il faut manifestement pas en parler. Commençons avec un petit peu d'étymologie. Parasite vient du grec signifiant « qui mange auprès d'eux ». C'était pas forcément péjoratif à l'époque, mais dès le départ, il y a dans la notion de parasitisme l'idée de se nourrir aux frais de quelqu'un d'autre. Si ça vous fait penser à un certain président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on peut effectivement dire que d'un point de vue étymologique, les gens qui payent de gros frais de bouffe avec de l'argent public sont des parasites. Pour les biologistes actuels, les parasites sont des organismes qui vivent aux dépens d'autres organismes qui sont affectés négativement par cette interaction et qu'on appelle les hôtes. Mais il ne s'agit pas forcément de leur piquer leur goûter. Ça peut aussi être pour se reproduire ou pour s'installer confortablement. En général, le parasitisme désigne des interactions qui durent dans le temps et ne conduisent pas à la mort de l'hôte. Mais je dis bien en général, parce que les biologistes ne sont pas très bons pour se mettre d'accord sur les définitions. Un peu comme si vous demandiez aux membres du NFP de définir la gauche. Ce qui n'aide pas les biologistes, c'est que le parasitisme est très répandu dans le monde vivant. Du coup, il y a une énorme diversité de parasites qui peuvent être des animaux, des plantes, des champignons, des virus, des bactéries ou d'autres trucs compliqués à classer. Ça aide pas à avoir une vision d'ensemble cohérente. Certains parasites s'installent pépouses à l'intérieur du corps de leur hôte. Les champions du domaine, ce sont les crustacés du genre Cymatoa. Ils passent par les branchies des poissons et se fixent à la base de ce qui leur sert de langue pour suçoter du sang tranquillou, allant dans les cas les plus extrêmes jusqu'à remplacer la langue du poisson. Imaginez le programme du RN bien installé dans la bouche de Bruno Retailleau. Mais je ne pense pas qu'il apprécierait les Cymatoa, parce qu'ils peuvent changer de sexe dans la bouche du poisson. Clairement, il n'est pas prêt. Autre exemple fun, pour des biologistes, les guêpes qui injectent leurs œufs dans d'autres bestioles, où ils se développent en boulottant la victime de l'intérieur. Parfois en évitant de la tuer, parce que, grâce à une petite manipulation comportementale, elle sert de garde du corps à la nouvelle génération de parasites. Le tout sans s'emmerder à acheter un empire médiatique. Ceci dit, certaines guêpes ont domestiqué des virus pour mettre le système immunitaire de leur hôte HS et garantir la tranquillité de leurs descendants. Chacun son Cyril Hanouna. Malheureusement, le temps file. Je ne vais pas pouvoir vous parler des parasites de parasites, qui sont un peu les Marion Maréchal du monde vivant, parasites de Zemmour, qui avait lui-même parasité le RN, ou des parasites au cycle de vie invraisemblable qui passent par plusieurs hôtes avant de devenir matures. Les Aurore Berger du parasitisme, en quelque sorte. Mais attention, certains sont qualifiés de parasites de façon tout à fait injuste, notamment le lierre, qui ne nuit aux arbres sur lesquels il pousse que parce qu'il est un peu lourd. Comme beaucoup d'entre nous, finalement. Mais aussi les profs, les chômeurs ou les immigrés. En fait, il n'y a pas que les biologistes qui ne sont pas d'accord sur la définition du parasitisme. Merci beaucoup, Tania Louis.